Hello, aujourd'hui dans l'actu marketing de ce mercredi 23 avril, je vous propose tout d'abord un petit retour sur la journée d'hier qui était la journée internationale de la Terre. Et ce que j'ai trouvé intéressant, eh bien, c'est que cette année, il y a un grand nombre de marques, notamment dans le secteur de la mode, qui ont fait le choix de recommuniquer par SMS ou par email sur leurs engagements en faveur de la préservation de l'environnement et de la planète. Je vais en citer trois. Moi, j'ai reçu un SMS de Clarins, par exemple, où il y avait écrit «Célébrons la Terre, découvrez nos engagements pour une beauté plus responsable», et donc on pouvait cliquer dessus. Et puis deux marques dans la mode, on sait que c'est quand même une industrie très polluante. Donc Zadig et Voltaire qui revient sur son programme Voltaire, lancé il y a 4 ans en faveur de la préservation de la biodiversité et de la préservation des ressources naturelles. Et Etam qui rappelait quelques chiffres, dont notamment 39% de réduction des émissions de gaz à effet de serre de son activité entre 2019 et 2024, donc en 5 ans. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant de voir l'importance pour les marques aujourd'hui de communiquer, de se rappeler leurs engagements. C'est une façon de se rappeler justement aussi à leur clientèle, mais sous un prisme plus, on va dire, plus sociétal. Alors, sur le même thème, j'aimerais vous partager également deux insights, deux chiffres qui sont issus d'une étude nommée Earth Day, qui a été dévoilée également hier par Ipsos et le CESI. Donc, le premier chiffre, c'est pour plus de la moitié des Français, 55%. Le changement climatique est la plus grande menace sanitaire qui pèse sur l'humanité. Et d'ailleurs, beaucoup en ont déjà conscience, on le voit quasiment tous les jours aujourd'hui, les premiers impacts des conséquences de ce dérèglement, enfin des dérèglements climatiques. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que les Français sont plutôt dubitatifs sur les actions, les bienfaits des actions mises en place dans le cadre de la transition énergétique, et notamment dans le secteur de l'automobile, où par exemple, il y a 58%, donc près de 6 Français sur 10, qui estiment que les véhicules électriques, par exemple, sont aussi mauvais pour la planète que les véhicules thermiques. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un bon chemin à prendre? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'engager. Mais de quelle façon aujourd'hui, voilà, il y a quand même une sorte de scepticisme sur ce qu'on peut mettre en place. On change d'univers. Je vous emmène maintenant dans le secteur de la food parce qu'hier, il y a eu deux grosses annonces. Le premier, c'est l'alliance assez étonnante de Krispy Kreme et de NYX Professional Makeup, donc une marque de food avec une marque de beauté, pour le lancement d'un fond de teint qui s'appelle Buttermilk Glaze, donc en français glaçage au beurre fondu, mais qui vient du coup en résonance, cette association entre ce fond de teint et le fameux donut original glaze connu de Krispy Kreme que vous pouvez manger froid ou chaud. C'est vraiment délicieux d'ailleurs. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est clairement la destination de la Gen Z et avec un dispositif, par contre, vraiment de communication 360 très développé. On a une campagne auprès d'une centaine d'influenceurs. On a la mise en place d'une roue de la fortune pour gagner un an de donuts, mais aussi une présence en street marketing là, dans plusieurs centres commerciaux d'Île-de-France. Et il y a une journée croisée, ça sera ce samedi 26 avril avec des activations croisées au Forum des Halles. Chez Krispy Kreme, on a un make-up artiste qui sera présent de 16h à 18h pour proposer un maquillage aux clients avec les produits NYX Professional Makeup, bien évidemment. Et à l'inverse, dans la boutique NYX, c'est plus de 1000 donuts Original Glaze qui seront distribués entre 11h et 18h, donc quasiment sur toute la journée. Donc c'est vraiment une alliance intéressante autour d'une même communauté. On parle beaucoup aujourd'hui, enfin une même cible, on parle aujourd'hui beaucoup d'audience centricity et je trouve que cette collaboration, elle est assez révélatrice des initiatives que vont prendre aujourd'hui les marques pour vraiment aller chercher les intérêts et créer des expériences originales, donc hyper intéressant. Autre actu dans le milieu de la food, c'est KFC qui dévoile sa version nuggets. Donc c'est peut-être le produit qui lui manquait, donc des nuggets servis dans un bucket individuel et avec 4 nouvelles sauces inédites. Alors pour l'occasion, là encore, la marque, l'enseigne a déployé aux côtés d'Avast Paris, eh bien, un dispositif de communication 360. Donc, on voit vraiment que c'est devenu la logique du multi-touch point. Comment est-ce qu'on touche plusieurs fois les audiences en digital et en physique avec l'activation à la fois de la télé, du digital, de l'affichage ou même une présence sur Spotify. Voilà. Et avec des accroches comme nouveau et déjà culte, déjà en haut de l'affiche. Bref, de quoi célébrer déjà potentiellement un best-seller. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir eh bien, cette importance, notamment dans le secteur, on le voit, de la fast-food,
mais aussi Krispy Kreme, de pouvoir de continuer à innover, que ça soit sur de l'innovation produit, donc des éditions limitées, ou des collaborations, ou des associations. En tout cas, voilà, on sent cet enjeu d'être présent au quotidien. Et enfin, dernière actu, ce même enjeu, moi, je l'ai retrouvé au rayon hygiène. Alors, je ne suis pas LSA, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une actu assez produit. Mais je trouvais aussi très intéressant la posture de la marque Renova pour se différencier sur ce marché et qui, elle également, a décidé de casser les codes et disrupter le marché avec deux récentes innovations. Alors, on aime ou on n'aime pas, voilà, mais en tout cas, je pense que ça a le mérite de pouvoir générer une émotion et en tout cas, il y a une prise de position. Donc, deux innovations récentes. Un papier toilette, accrochez-vous, rouge et noir. Donc, une face rouge, une face noire. Moi, j'ai pu le tester et c'est une expérience assez particulière. On n'a vraiment pas l'habitude voilà, du papier hygiénique comme ça. Donc, voilà, si vous voulez surprendre vos invités, vous surprendre, vous pouvez essayer. Et ensuite, là, une boîte de mouchoirs qui s'appelle Aroma Cannabis. Et donc là où à chaque utilisation d'un mouchoir, il y a un parfum de cannabis qui est libéré grâce à la technologie de micro-encapsulation. Donc là aussi, je pense qu'on cible peut-être les plus jeunes générations. En tout cas, on cherche à surprendre, à casser les codes. Je n'ai pas testé, donc s'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas à dire en commentaire est-ce que c'est une expérience agréable ou pas. En tout cas, ça a le mérite pour la marque d'être dans un positionnement assez fort et oui, complètement disruptif par rapport au côté très moelleux ou écologique, etc. On est sur une vraie proposition. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour une nouvelle actu marketing.